Mais à la Maison-Blanche, et cette signature, donc cet accord de paix, ça y est, c'est signé par les trois belligérants. Accord de paix donc entre Donald Trump, les présidents congolais et rwandais. Accord de paix donc sur l'est du Congo, sur cette région donc du Nord Kivu et du Sud Kivu. Donc c'est l'est du Congo où un conflit donc majeur s'est déclaré depuis plusieurs années. Vont-ils se serrer la main ? Ah, ça c'est une question. En tout cas là, ils signent. On ne sait pas s'ils vont se serrer la main, mais probablement, j'imagine qu'ils vont se serrer la main. Non, mais il y a eu tant de méfiance entre les deux hommes, il y a tant d'acrimonie. Entre les présidents rwandais et congolais. Exactement, que c'est vrai qu'encore tout récemment, ils s'étaient croisés à Bruxelles sans s'adresser à la parole et que régulièrement, dans leur prise de parole, ils pointent du doigt la responsabilité de l'autre dans les échecs à répétition des tentatives de faire la paix, parce que c'est vrai que dans la région, la situation est extrêmement complexe, avec des groupes armés qui sont soutenus par les deux pays, des deux côtés de la frontière, parce que la population qui est à l'est de la République démocratique du Congo souffre, elle est saignée à blanc, elle est pour les Congolais, ils ont le sentiment d'être sous occupation, notamment depuis que le M23 a pris le contrôle de deux grandes villes à l'est du pays, et donc tout ça rend cette signature particulièrement importante, mais aussi il faut scruter le visage de ces deux hommes qui est resté quand même très fermé, pas l'ombre d'un sourire, alors qu'aujourd'hui on est censé signer un accord de paix. On a même l'impression qu'il s'évite du regard, et donc tout ça traduit cette communication non verbale, on pourrait dire, traduit à quel point il y a de la tension dans l'air. Et cet accord qui représente tout de même un espoir, c'est ce que disait notre correspondante à Kinshasa, un espoir, même si sur le terrain, on sait que les conflits pour les États-Unis, pour lui, et puis pour bien sûr cet accord économique dans les minerais qui est inclus dans cet accord de paix. On en a longuement parlé, Karim, un accord donc sur les minerais pour prendre un peu la place, être en tout cas en compétition avec la Chine très présente dans cette région d'Afrique. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette signature d'un accord de paix. Raphaël Kahn va me succéder, il me succède tout de suite pour terminer sur ces images de Donald Trump qui continue de prendre la parole. Merci Stéphanie. C'est donc un accord historique qui met fin ou qui tente de mettre fin plutôt à 3 décennies d'une des guerres